avec vous quelques minutes et Alors, puis je vous reprends. Hein, voilà, hein, je vais aller occuper rapidement et puis je reviens. Merci. d'accord, chère conscience depuis le Maroc. Alors, merci de nous avoir rejoints, Maxime Foumet. Il y a également Idem Kossigan qui est là, la conscience d'Anna Evova depuis l'Espagne. Merci, chère conscience, d'être là. La thématique que j'aimerais aborder avec vous, hein, qui d'ailleurs s'y prête, puisque nous sommes dans un contexte socio-politique, où que vous soyez, hein, cher Kamit, vous êtes concerné, car comme je le dis, tout ce qui se passe à l'extérieur de nous touche en fait à l'intérieur. Et la première question que l'initié cherche à se poser quand il y a des situations adverses à l'extérieur, c'est d'abord que veut me dire la nature, que cherchent à me dire les forces de la nature. Et ce n'est que par cette voie qu'on commence par se repositionner dans la conscience de la nature et ensuite dans sa conscience. Et donc, j'aimerais bien, si vous en avez convenance, qu'on puisse parler de l'importance de l'initiation ancestrale dans le contexte sociopolitique actuel. Mais d'abord, vu que je vois certaines personnes, notamment une personne qui justement n'est pas souvent avec nous, peut-être avoir vos réactions puisque vous êtes également plusieurs à être à notre école, peut-être des questions, des suggestions, des propositions, et puis ensuite je vais lancer la thématique. On commence par la conscience d'Ayana. Euh, Bonsoir à tous. C'est vraiment pour moi, c'est un grand plaisir de pouvoir participer aujourd'hui. Et l'importance de l'initiation. Il faut être d'abord ignorant pour pouvoir comprendre, pour pouvoir la comprendre. L'initiation a changé ma vie complètement. J'ai toujours eu, depuis mon jeune âge, j'ai toujours eu la sensation, l'impression de nager un peu sans direction. Et lorsque je me suis décidée, je suis allée droit au but et je ne m'en repentis pas, je ne regrette pas. Ça Alors, m'a comment vous êtes fait ouvert. initier? Pour ceux qui ne savent pas, comment est-ce que tu t'es fait initier? Pour ceux qui traînent encore le pas, comment ça s'est passé? Est-ce qu'il y a eu beaucoup de mystères autour? Car aujourd'hui, tout le monde parle d'initiation, mais certains hésitent simplement parce que pensant que c'est vraiment mystérieux tout ça. Bon, l'initiation était simple. Nous avons fait certains pas et on nous a donné un document. On m'a donné un document dans ce cas qui contenait ma mission de vie, mon rayon de vie et mon rayon ancestral. Et avec des explications de dans quel contexte je peux l'utiliser et je pouvais les utiliser. Et bon, c'est un peu ça, ça a été un peu la clé, non? Et il y a eu d'autres connaissances, d'autres enseignements qui ont suivi. Donc, il n'y a rien de mystérieux, au contraire, c'est ouvert et ça nous ouvre. Tout Ça à fait fait. perdre la peur à beaucoup de choses. Oui. Voilà. Alors, quelle est la différence entre la Diana d'avant l'initiation et d'après l'initiation? C'est vrai que tu es à notre école depuis combien de temps déjà? Ça fait déjà 4 mois, environ 4 mois. Et la Diana d'avant, elle était colérique, elle avait un caractère qui devait s'imposer. Et la Diana de maintenant est posée. Elle analyse, elle comprend toutes les circonstances qui se passent. Elle demande qu'est-ce que les ancêtres veulent me dire, qu'est-ce que l'univers veut me dire et qu'est-ce que j'ai à faire et comment je dois le faire. Tout à fait. Donc, c'est un autre rythme. Merci. Et je rappelle également que tu t'adonnes également à la consultation car j'ai fait une séance de consultation pratique spécifique avec toi en ligne pratiquement. Et comment est-ce que tu as trouvé? Puisque tu posais des questions existentielles et je te donnais la réponse instantanément.
Bon, la plupart des questions, j'ai reconnu. Et comme j'étais déjà sur la voie de changer, d'assimiler certaines choses et de commencer à transformer ma vie, je crois que c'est nécessaire. C'est nécessaire. Les consultations sont nécessaires pour savoir dans quelle voie nous devons, à partir d'où nous devons partir et comment nous devons mener notre vie pour ne pas commettre des erreurs. Tout à fait. Surtout au départ, quand on n'a pas encore l'expérience, on ne sait pas encore, on se bat encore, c'est nécessaire. C'est très utile. Je t'encourage, car comme je le dis, il n'y a que la mémoire ancestrale, il y a véritablement que la spiritualité, les rites ancestraux qui pourront permettre aux Kamites de pouvoir se retrouver, et vous ne devrez pas hésiter parce qu'en réalité, quand on prend la médecine, quand vous avez un problème, vous devrez aller consulter. La spiritualité étant la mère de la médecine, j'ai envie de le dire, la spiritualité africaine étant la mère de la médecine, vous devrez savoir que les mêmes principes s'appliquent, et pour ne pas faire ou prendre de mauvaises décisions et regretter ensuite, vous devrez savoir que la boussole pour nos ancêtres, c'est la consultation de l'oracle. C'est d'ailleurs cette consultation que nous faisons et qui nous permet de pouvoir savoir quelle est la mission de X, quelle est la mission de Y, qu'est-ce que X doit faire par rapport à son âme, sa mission, qu'est-ce que Y doit faire pour ne pas justement être à côté de la plaque, car les problèmes que nous avons sur le plan existentiel ne sont simplement que des signaux que nous lance notre âme pour nous dire nous sommes hors de la voie. Merci Diana pour ce témoignage. Je vais peut-être prendre Salfo, hein, s'il a une question à poser ou un témoignage, ce serait également bien. La conscience Salfo est-elle là? Oui, je veux. Je crois que la conscience Salfo est justement pas avec nous. Est-ce qu'il y a une autre personne qui veut prendre la parole avant donc qu'on puisse s'élancer sur la thématique? Ouais, moi, je veux bien. Alors, c'est Maxime Foumet, la conscience Maxime Foumet, puis la Belgique, OTEP, cher frère. Est-ce que vous êtes initié à notre école? Est-ce que vous êtes initié en spiritualité ancestrale? Alors, j'ai suivi la formation initiatique de base. Donc, j'ai mon rayon de vie et mon rayon ancestral. Pour le moment, c'est ce qu'on a fait, principalement parce que je veux prendre le temps de bien faire la chose. Comme je l'ai dit tout à l'heure, je suis togolais comme vous et j'ai déjà eu à faire plein de cérémonies. Et en fait, je dois dire que depuis ma naissance, en fait, j'ai eu à faire plein de cérémonies parce que je suis un réincarné et donc de ce fait, il y avait des cérémonies à me faire depuis ma naissance jusque quand je suis devenu adulte et que j'ai pris conscience moi-même de certaines choses. Là, j'ai commencé à me chercher moi-même parce que je dois dire ici que la raison pour laquelle je vous ai approché, c'est que j'ai suivi 2 ou 3 de vos vidéos et je me suis totalement retrouvé dans votre approche, dans votre compréhension des choses de la nature et des êtres humains. Et c'est là que je me suis dit non, je vais vous écrire. Et j'ai cherché votre numéro, et je l'ai trouvé et je vous ai écrit pour suivre la formation. Et donc, ça m'a permis déjà, les audios que j'ai reçus lors de la formation m'ont permis de comprendre des choses, certaines choses qu'on m'avait déjà dites, mais qu'on ne m'avait pas expliquées. Ça, c'est je dirais, ce que je trouve toujours, je vais pas dire négatif, mais comment dire, pas totalement. Oui, c'est-à-dire que traditionnellement,
on te fait les cérémonies, on prie, on te dit, ne fais pas ci, ne fais pas ça, sans t'expliquer le pourquoi. Tout à fait. Tout à Donc, fait. donc j'ai compris mais alors beaucoup de choses en suivant cette première formation-là. Et j'en ai même parlé à ma femme. Et voilà, telle et telle chose que je ne devais pas faire. C'est maintenant que je viens de comprendre la raison en suivant la formation Alors, de en frères et clair, sœurs. en un mot, l'initiation faite à notre école vous a pris combien de temps? Je rappelle que toutes les initiations, vous n'avez pas forcément besoin de vous déplacer. Et quand vous Non, l'avez fait, quelle est la valeur ajoutée aujourd'hui? Quelle est la différence? Comme mais, l'a dit Diana mais Evova, il y a une oui. différence. Oui, il y a une différence, c'est vrai. Comme je l'ai dit tout à l'heure, je comprends beaucoup plus des choses que qu'on m'avait dit avant. Et maintenant, comme l'a dit Diana, à chaque situation, je me pose des questions. Qu'est-ce que la nature veut me dire? Et je répète euh, euh, mes principes. Je répète mes principes. Et puis, j'essaie de méditer sur ce qui se passe. D'ailleurs, pas forcément ce qui m'arrive à moi directement, mais même ce qui arrive de par le monde, comme par exemple les événements au Maroc. Effectivement. Je me suis dit, c'est pas, les gens disent, oui, la nature, il arrive, mais non, la nature nous parle tout le temps. La nature nous parle tout le Effectivement. temps, et c'est nous qui sommes sourds ou qui nous sommes rendus sourds au message que la nature nous parle et nous donne tout le temps. Et ça, c'est un message que la nature a encore donné et il faut arriver à décrypter ça et pour que les choses aillent au mieux. Tu as Voilà. pratiquement tout résumé, hein. Je crois que j'ai même plus de mots à ajouter parce que c'est ça, en fait, la clé même de l'initiation. Pour nos ancêtres, c'est quoi l'initiation? C'est trouver sa nature dans la nature. Quand on a été dans les religions, je dirais que le malheur que nous avions eu à être dans les religions, c'est simplement que la religion nous a éloignés de notre âme. Excusez de le dire de façon crue et brute, mais c'est que la religion ne nous a pas formaté à nous rapprocher de nous-mêmes, de notre partie, je dirais, énergétique et vibratoire. Or, la spiritualité, c'est quoi? C'est aller à l'école de la nature à partir de sa nature. Et il n'y a que par cela que les choses, les êtres, les situations et les événements vous reconnaissent. Quand vous prenez la Terre, qu'est-ce qui fait que cette Terre sait qui est avec elle et ce que vous avez à lui dire? C'est simplement votre nature. Comme lorsque vous venez sur Terre, vous avez un nom de famille, un prénom qui renvoie à votre âme. La Terre également attend de savoir qui, parce que la Terre ne vous connaît pas par rapport à votre nom ni prénom. La Terre vous reconnaît par rapport à votre nom d'énergie. Voilà. Votre nom d'âme, c'est ce qui permet aux choses de vous reconnaître. Et donc, la spiritualité, en un mot, de façon basique, c'est savoir qui on est dans la nature. Quelle nature nous sommes dans la nature. Et donc, je te remercie. Hein. Tu n'es qu'à la formation de base et déjà, moi, je suis épaté, ébahi, comme beaucoup d'autres consciences qui témoignent des bienfaits de la formation de base. Comme je le dis, c'est la base qui importe, car sans la base, on est encore en religion. Et aujourd'hui, beaucoup de personnes retournent à la spiritualité dite de leurs ancêtres, mais j'ai mal quand, des fois, je leur pose la question, quand les personnes viennent en consultation, est-ce que tu es initié? Quelle est ta nature? Les personnes peinent à me le dire. Car lorsque vous ne connaissez pas votre nature, vous êtes encore en religion. Je suis désolé, car de plus en plus, vous aurez plusieurs autres voix qui vous parleront de quoi? Des ancêtres. Car, ne l'oubliez pas, la vision occidentale, la vision impérialiste, et c'est pour cela que je parle du contexte sociopolitique, c'est de pouvoir se métamorphoser. La force des autres, c'est de pouvoir se métamorphoser. Donc, comment est-ce qu'ils arrivent à se métamorphoser? C'est en prenant d'autres apparences. Et comment ne pas tomber dans le piège? C'est en connaissant qui vous êtes. C'est toute la différence entre l'initié et Kamit et celui qui est dans, je dirais, l'apprentissage historique
du kamitisme, car il y a une différence entre l'historien kamite et l'initié kamite. L'histoire est importante, mais l'histoire doit vous amener à l'identité. Et l'identité, ce n'est pas un vain mot, l'identité passe par qui vous êtes. Vous devrez pouvoir vous regarder dans la glace et vous dire, voici pourquoi j'existe sur Terre. Sans cela, nous n'avons encore rien fait. Merci, chère conscience depuis la Belgique. Il y a donc Galula Kabangou. Je ne sais pas s'il y a une autre personne qui a un témoignage ou a une question à poser. Je pourrais vous répondre avant d'avancer. La conscience qui a une question à poser, je vois Elisco William, qui est également initié à notre école. OTEP, chère conscience. Activez le micro. Une petite difficulté à activer le micro du côté de El Cisco William. Alors, je vois également Jean-Jacques Diaraboussé de la Côte d'Ivoire, une conscience de notre... Alors, El Cisco est de retour. El Cisco, nous t'écoutons. OTEP Maître Diesel, OTEP à toute la famille, à toute la conscience. Ça fait un plaisir d'être ici avec vous. Je suis togolais, résident au Bénin, donc béninois. J'ai commencé l'école initiatique à l'ancestralité avec Maître Diesel. Je suis tellement ravi. Vous êtes initié à notre école, vous êtes initié à la spiritualité, vous connaissez votre nature, c'est bien cela? C'est ça, je connais mon rat. Et votre Hervé. Et mon Hervé, voilà. Et je m'amuse avec chaque fois pendant mes heures au organe. Voilà, voilà, intéressant. Je suis les conseils et je peux vous dire que j'ai fait beaucoup de spiritualité 2.0 comme Maître Diesel me le dit, mais je suis en train de faire beaucoup d'expériences. Et je crois que je vais y revenir là-dessus. Sincèrement, du fond de cœur, merci, Maître Diesel. Alors, quand tu dis spiritualité 2.0, c'est quoi la différence? Puisque toi, tu as touché du doigt finalement. Oui, et la différence, c'est que c'est comme si on était complètement voilé à notre identité propre. On croit évoluer sous d'autres cieux, pendant que c'est tellement simple ici. Je n'ai pas besoin de m'asseoir, méditer 8 heures de temps pour discuter avec mes ancêtres, pour toucher de doigts, pour me faire aider sur des choses que j'ai cherché longtemps à réaliser. Et grâce à Maître Diesel, pour la première fois, je suis en train d'aller en Europe pour le Yeke. J'ai toujours refusé d'immoler pour les ancêtres, mais j'ai déjà financé. Donc, le 15, je suis à Glidi chez moi, où on nous a fait fuir depuis des années. Et donc, je dis merci à Maître Diesel. Je serai là-bas le 15 au Togo pour les cérémonies de Yeke. Et ça, n'eût été la rencontre avec Maître Diesel, je peux vous dire que je n'aurais jamais accepté faire ces rituels-là qui sont très, très, très importants pour nous, Kamites. Alors, tu parles des rituels d'immolation, de sacrifice au village, voilà. C'est ça? Au village, oui. Alors, pourquoi est-ce que tu refusais un temps? Pourquoi étais-tu réticent et qu'est-ce qui t'a amené à comprendre? Oui, c'était les instructions de la spiritualité 2.0. Je peux vous dire, quelque part, je suis un petit responsable où vraiment, n'eût été que mon indice d'ancienneté était un peu là, je n'allais pas accepter les enseignements. Mais j'ai vu tout de suite une grande différence. Tout de suite, quand j'ai commencé les libations, en même temps, j'ai eu beaucoup de choses. La plus grande, je crois, je vous l'ai dit dans un message, en 2017,
comme tout jeune qui a un peu d'argent, je me suis tapé une gomme qui a fait que j'ai tout perdu. J'ai tout fermé, mais juste après la première étape d'initiation, où j'ai commencé par faire la libation pour mes tantes, surtout quand vous avez parlé des tantes éclipses, parce que moi j'en ai 5. Oh là là. Et donc j'ai commencé par les honorer, mais j'ai fait un rêve extraordinaire. Je me suis vu un jour dans un grand magasin qu'on a fermé et j'ai vu tout mon télécentre dans le magasin. J'ai vu mes prêt-à-porter, mes vêtements, tout. Et je disais à mes employés, allez, commencez pas à dépoussiérer, on va ouvrir les magasins. Ensuite, il y a eu beaucoup de choses. Donc, je continue. J'adore surtout les libations que je fais à mes heures oriennes de 3h et 6h. Je les adore exceptionnellement parce que ma tête se charge tellement que je sens que, ouais. Faut pas dévoiler tes heures oriennes. il y a une présence. Non, bon, j'ai parlé que de 2, hein. Ok, d'accord. Donc, merci beaucoup, Maître Désert. Et vivement que nous qui cherchons à comprendre, qui avons pris cette voie-là de la spiritualité 2.0, ce n'est pas que c'est mauvais, mais la base, c'est chez nous. Elle n'est même pas aussi compliquée. Effectivement. Merci, hein, merci. Tu n'es d'ailleurs pas le seul parce que j'ai reçu beaucoup d'autres étudiants qui se sont dit être en kamitisme, en spiritualité kamite. Je dis souvent que le kamitisme, c'est pas du scoutisme. Ce n'est pas simplement être là pour les autres sans savoir ce qu'on est. Et donc, le mensonge qui a été depuis longtemps véhiculé, c'est d'éviter par exemple le sacrifice animal. Et je le dis souvent à mes étudiants, tout le monde n'est pas fait pour le sacrifice animal. Mais lorsque vous connaissez votre nature, vous n'avez même plus d'aller au sacrifice animal. Mais dire que le sacrifice animal n'est pas bon pour un kamite actuel, c'est faire preuve de renie, de dégoût et de déniement total de la tradition. Car nos ancêtres, en le faisant, n'étaient pas ignorants, ils étaient dans la parfaite connaissance. Et donc, le sacrifice animal, par exemple, vient rétablir simplement l'ordre provisoire. Provisoire. Et ce qui est le plus grand sacrifice, c'est ce que vous venez de faire pour les personnes initiées, c'est pouvoir connaître son énergie et communier avec son énergie, avec toute la nature. Quand vous le faites au jour le jour, la mission pour laquelle vous êtes sur Terre, une entité malfaisante, maléfique qui vous approche, ressent votre énergie de lumière, car c'est facile de dire la lumière, c'est facile de dire lumière, c'est facile de dire rayonnement, mais qu'est-ce qui permet ce rayonnement? C'est votre âme. Et ce n'est pas simplement l'âme, c'est votre cas. Car c'est la vitalité en action qui permet le rayonnement. Et sur le plan scientifique, c'est connu. Lorsqu'on dira E égale MC carré, il faudrait que l'énergie, qui est encore le cas, la vitalité, soit dans la conscience de la masse du corps. Et donc, on parle de circulation de l'énergie. Quand vous commencez à vous focaliser sur votre énergie, et avec les initiés à notre école, ce n'est pas un vain mot, car lorsqu'on dit concentrez-vous sur votre énergie, vous vous concentrez sur la mission que la nature vous a assignée sur Terre. Vous rayonnez forcément et vous êtes simplement imperturbable. Donc, merci pour le témoignage qui vient s'ajouter à la liste de témoignages que je reçois tous les jours. Je suis très honoré, très honoré, très honoré et vivement que vous passiez à d'autres étapes, car il y a plusieurs autres formations qui vous permettent véritablement d'être dans la pratique. Merci Elsisco William. Je crois qu'il y a une autre conscience. Jean-Jacques Diaraboussé de la Côte d'Ivoire. Est-ce qu'il m'écoute, mon frère? Oui, Otep, cher maître, Otep, cher frère, je suis là. Je suis très heureux d'être ici. Très heureux. Voilà, j'ai pris en cours, donc je veux m'assurer de bien prendre le pouls de tout avant de pouvoir dire quelque chose. Voilà. En tout cas, on s'est raté à Abidjan la dernière fois. Oui.
Effectivement, mais c'est pas possible. Il y avait un embouteillage fou entre nous deux. On le dit en off. Merci. En tout cas, tu es avec nous depuis le début de cette aventure, hein, je dirais. Tu fais déjà combien de temps après ton initiation? Comment? Il y a combien de temps déjà que tu es initié à notre école? Que tu connais ta nature, ta mission? Oh, ça fait un peu plus d'1 an déjà. Voilà. Wow. Tu fais partie des premiers élèves. Comment est-ce que tu te sens aujourd'hui? Oh, très libre dans la tête, très libre dans l'esprit. C'est vrai que on n'a pas choisi, hein. On est venu, on est né dans des spiritualités 2.0. Mais bon, chemin faisant, puisqu'il y a tout cet écosystème-là dans lequel on a grandi, dans lequel on a baigné. Donc, du coup, il y a souvent c'est-à-dire cette peur au début. Mais comme je suis quelqu'un qui croit en ce qu'il fait, et je me dis que si c'est vraiment, si ce dans quoi je m'engage est vraiment réel et que c'est vraiment la voie de la vérité, j'en verrai les fruits. Eh bien, les fruits, c'est la paix de l'esprit, la paix du cœur. Et je suis en train, hein, petit à petit, je ne vais pas trop parler, mais il y en a. J'ai des frères et des sœurs de l'autre côté qui commencent à me rejoindre tout doucement. Et bientôt, chers frères, je vais te les présenter pour que tu puisses leur montrer leur route. Voilà. Donc petit à petit, ça vient. C'est-à-dire que il y a des gens qui cherchent, parce que j'ai parlé, je leur ai dit que soit on a des solutions concrètes aux problèmes, soit on n'en a pas. Il y a moins, et là c'est un petit témoignage là que je fais rapidement. Oui. Il y a moins d'1 mois de cela, j'ai eu un gros souci un gros souci financier. Okay. Et donc, à un certain moment, je me suis calmé, je me suis dit non, il y a forcément la cause dans mon rayon de vie, dans mon rayon ancestral. Je me suis calmé, j'ai pris mon rayon de vie, je me suis disposé et j'ai commencé à voir là où j'avais pas respecté certaines choses. Voilà. Et donc, j'ai commencé à réajuster. Ouais. Oui, c'est ça, effectivement. Et j'ai commencé à réajuster. En réajustant, juste en me mettant simplement dans la posture du changement, des problèmes se sont réglés. Je n'avais pas l'argent dans ma main. Mais des gens ont payé des choses pour moi, sans que je force, sans même que je ne force. C'est-à-dire que là, par exemple, il y a la visite technique de mon véhicule qui devait être faite depuis. Ça a été payé pour moi, à distance. Ça a été payé pour moi. J'ai même pas forcé. Et les choses sont en train de se régler petit à petit, sans que je ne force, et je sais que progressivement, ça ne sera que un oubli, voilà. Donc, pour dire que, pour revenir à ce que je disais à mes frères et sœurs, je leur disais que le concret, c'est le concret. Donc, on est vraiment dans la chirurgie, dans la précision, et soit on s'en va dans un système qui peut régler les problèmes, soit on décide de demeurer dans un système qui nous donne des promesses, mais qui ne peut pas régler les problèmes. Voilà. Donc, les gens ont commencé à comprendre. Voilà, justement, tu vois. Et les gens ont commencé à comprendre et ont commencé à vraiment voir certaines choses concrètes que je leur démontre, et parce qu'ils me connaissent et ils voient que c'est du réel. Et ils commencent à s'enquérir des choses. Donc, je suis en train de faire ce que les anglophones appellent un warming up pour pouvoir les envoyer. Tout à fait, merci. Nous sommes tous dans notre mission. Voilà. Merci, chère conscience. Je suis très content. De toute façon, comme je le dis, nous avons tous les outils. Nos ancêtres nous ont mis à disposition tous les outils. C'est nous qui hésitons parce que nous avons eu un lavage de cerveau énorme, je te dis, qui nous a éloignés donc de nos ancêtres. Merci, chère conscience. Je crois qu'il y a également Michel-Ange Kikoya-Kicha, depuis Goma en RDC, hein, un étudiant également à notre école, initié. Conscience Michel-Ange. Est-ce qu'il nous écoute? Conscience Michel-Ange, un de nos bras armés en RDC. Ouais, j'écoute. Retep à tout le monde. Alors, comment tu vas, chère conscience?
Oui, je voulais juste peut-être demander quelques précisions par par rapport à un sujet dont vous avez parlé. C'est concernant le sacrifice, donc le sacrifice d'animaux, dont vous venez encore de faire mention tout à l'heure lorsque l'une des consciences est intervenue, hein. Vous avez parlé du rétablissement de l'équilibre, le rétablissement provisoire. Alors là, après, je vous ai entendu aussi dire que le rétablissement permanent, c'est lorsque on connaît déjà son rayon de vie. Je ne sais pas si j'ai bien suivi. Tout à fait. C'est à ce niveau-là que je voulais que vous puissiez éclairer mes lanternes beaucoup plus. Parce que j'ai une question par rapport à cela. Bon, du moment que on connaît déjà son rayon de vie, hein. Donc c'est pour dire déjà que le sacrifice d'animal n'est plus nécessaire pour déjà une conscience initiée qui connaît déjà son rayon de vie ou pas. Ça, c'est ma première préoccupation. Ma seconde préoccupation, c'est toujours par rapport au sacrifice d'animaux. Parce que ce que je sais est que lorsqu'on fait le sacrifice d'animal, au fait, il est offert à Souté. Il est offert à Souté, le dieu le dieu du chaos ou du désordre qui doit aussi rétablir l'ordre, comme vous nous avez toujours dit. Alors, moi, parfois, la plupart des fois, quand je pense à cela, je me suis toujours inspiré un peu de la formation sur les 5 jours épagomènes. Parce que dans cette formation sur les 5 jours épagomènes, il y a eu un jour où on devait offrir à Souté, c'est-à-dire lorsque nous avons fait il y a le rituel là de donner à Souté ce qui est sa part, et immédiatement le lendemain, il a fallu faire les rituels d'Isis. Alors, je me suis toujours posé cette question. Est-ce que pour nous initier, est-ce qu'on ne doit pas, une fois après avoir fait le sacrifice d'animal, le jour suivant, directement accompagner cela du sacrifice d'Isis, tel que cela nous a été proposé dans la formation des 5 jours épagomènes? Voilà la préoccupation, ce qui vraiment m'est passé par la tête tout ce temps, et j'avais vraiment envie de vous poser cette question. Voilà ma préoccupation, maître. Merci, cher Conscience Michel-Ange. Déjà, on est d'accord, hein? On est d'accord que le sacrifice d'animaux est traditionnel et important pour un kamite. On est d'accord là-dessus. Est-ce qu'on est d'accord là-dessus? Oui, là-dessus, oui, justement. Là-dessus, oui, bien sûr, là-dessus, je suis d'accord, oui. D'accord. Parce que si on ne comprend pas ce préalable, on ne va pas s'entendre. Alors, déjà, merci pour la question fondamentale. Il faut que je puisse repréciser, et la pédagogie est la mère des sciences. Déjà, le sacrifice animal, quand je dis qu'il rétablit l'ordre provisoire, cela voudra dire que lorsque vous faites un sacrifice animal, c'est soit parce que vous avez manqué, vous êtes sorti de votre voie. Déjà, je prends un exemple, puisque la réponse à ta question est dans ta question elle-même, je vais te faire remarquer cela. Lorsque vous allez chez un ganga, par exemple, comme on les appelle au Gabon, un bombok au Cameroun, ou un bokono, un hunon au Togo, et que vous avez un problème, vous êtes allé dans les hôpitaux, vous êtes passé par tous les moyens, vous n'avez pas trouvé solution, qu'est-ce que le prêtre initiateur vous demande? Consultation, première chose. La consultation, c'est pour savoir quelle est l'origine spirituelle, ancestrale ou astrale du déséquilibre, du désordre que vous avez sur le plan physique. Ça, c'est de un. C'est pour cela que
On ne peut pas badiner avec la consultation. Un spirituel sérieux consulte. Ça fait voyance, consultation, voyance et guidance. Et donc, après avoir découvert l'origine, la cause du dysfonctionnement, cette cause qui n'est simplement la conséquence que de ce que vous étiez ignorant, je le dis 3 fois, vous étiez ignorant de votre nature, car lorsque vous connaissez votre nature et que vous faites ce que la nature attend de vous, puisque vous êtes en mission pour la nature, vous n'allez pas faire, j'ai envie de dire, des actes contre nature, des actes qui ne vont pas avec votre âme pour en récolter les conséquences. Jusque-là, j'espère qu'on se comprend. Et donc, qu'est-ce que l'initiateur, le prêtre fait? Il connaît la cause, maintenant il va aller au sacrifice. Et le sacrifice animal est simplement offert à qui? Au maître du désordre, celui que j'aime appeler le maître de la divine confusion, Set Souté ou encore à Sekhmet. Pourquoi? Pour lui faire savoir, puisque c'est lui qui attire votre attention en créant le déséquilibre, pour lui faire comprendre qu'il, celui qui fait le rituel, le prêtre initiateur, sous couvert vous, que vous avez donc compris ce pourquoi vous avez justement ce problème. Et donc, l'animal est offert en signe de reconnaissance de la faute commise. Les religions abrahamiques ont recopié cela, mais nous ne vous avons pas expliqué pourquoi. Quand on prend Abraham, je crois bien qu'il devrait, ou c'est qui, donner le mouton. Pourquoi un remplacement de son fils? Le fils, là, c'est simplement ce qui est cher à vous. On ne peut pas trouver l'équilibre sans votre énergie. Donc, déjà, le fait de faire le rite ou le sacrifice de sang, c'est pour établir l'ordre provisoire, pour que vous retrouviez l'équilibre. Maintenant, ce qui est encore très important, si vous faites attention après une consultation, après un rite de sacrifice d'animal, le prêtre initiateur, chaque prêtre initiateur sérieux vous dira: voici ce que tu ne dois pas faire durant 16 jours. Souvent, c'est 16 jours. Voici ce que tu dois observer. Voici ce que tu ne dois plus faire. Voici. Et je le dis souvent, ce qui est plus important, c'est le voici. Dans tout ce qui s'est passé, ce qui est important que vous devrez garder, c'est le voici que le prêtre vous dira. C'est vrai que souvent, on n'insiste pas là-dessus, car le voici là, c'est en réalité ce qui a causé le dysfonctionnement dans votre énergie qui a été dévoilé par l'oracle. Mais le sacrifice en lui-même, c'est pour rétablir l'ordre provisoire. Maintenant, cet ordre deviendra permanent lorsque vous serez initié à votre nature, vous serez dans la connaissance de votre mission, car celui qui est dans la connaissance de sa mission évite de tomber dans les travers en faisant des choses qui ne sont pas en accord avec sa mission d'âme, pour ne plus encore ce que les autres vont appeler le péché, parce que le péché, il y a un petit mensonge là derrière. Le véritable péché, si péché doit y avoir, c'est celui contre votre âme, c'est celui contre votre mission. C'est ce qu'on dit chez nous, par exemple, Edouka. En fait, il a mangé son totem, il a mangé son énergie, car n'étant pas dans la connaissance de sa nature d'âme. Et donc, quelqu'un qui fait la consultation parce qu'il a tel problème, un problème de maladie par exemple, et qu'on fait le rituel, le sacrifice d'animal, et ensuite on lui dit ne fais pas ci, ne fais pas ça. En réalité, c'est ne fais pas ci, ne fais pas ça là, qu'il doit observer pendant 16 jours, qui a créé son déséquilibre. Et donc, vous remarquerez que si cette personne observe et après un certain temps n'observe plus ou fait autre chose qui n'est pas aussi bien pour son âme, cette personne reviendra encore avec un autre problème. Peut-être en ce moment, ça sera un problème de professionnel, un problème marital, conjugal,
ou beaucoup d'autres choses. Et donc, pour éviter à chaque fois de retourner se chercher, consulter pour toujours savoir qu'est-ce qui ne va pas, c'est mieux, c'est pour cela qu'on parle d'une initiation, c'est mieux que vous vous connaissiez une fois pour de bon. C'est comme lorsqu'on vous dit, si vous mangez tel, vous serez malade. Autant savoir ce qu'il ne faut pas manger pour ne pas tomber malade. Mais si vous ne le savez pas et que vous faites à votre tête, vous allez manger, mais ce qui est sûr, vous reviendrez. C'est en quelque sorte la petite nuance qu'il faudrait lever pour que vous compreniez, chère conscience Michel-Ange. Je ne sais pas si j'ai répondu à ta question. Oui, maître, j'ai bien compris. En tout cas, j'ai reçu la réponse par rapport à ma question. Parce que je pense que je viens vraiment de recevoir un plus. Mais peut-être jusque-là, le défi reste au niveau des interdits, de l'interdit des 16 jours aussi. Bon, bien qu'on connaisse déjà son rayon de vie, mais il y a déjà certains problèmes qu'on avait déjà bien avant et parfois, quand ça dépasse les bornes, on a tendance à se poser des questions, qu'est-ce qu'on doit faire? Et peut-être on peut avoir à l'idée de recourir à ce rituel-là de sacrifice d'animal pour pouvoir rétablir l'équilibre. Je prends l'exemple. Oui, je prends un exemple. Je te relance, s'il te plaît. Ça peut être... Je te relance. Le sacrifice animal, à chaque fois que vous êtes sorti de votre voie, vous êtes conscient de n'avoir pas respecté votre feuille de route spirituelle, vous devrez aller au sacrifice animal. Et j'ai montré cela dans une de mes formations, je crois bien, quel est le process pour pouvoir faire un sacrifice animal respectant les règles et l'art de la spiritualité ancestrale, car il y a une façon de faire pour que cela soit véritablement efficace. Je l'ai montré. Donc, c'est pour te relancer. À chaque fois, vous pouvez le faire. Si vous avez un dysfonctionnement, vous pouvez vous-même le faire puisque vous êtes initié. C'est pour cela que je dis qu'il n'y a qu'un initié à sa nature qui peut faire un sacrifice de sang. Et quel sang? Le sang animal. Point. Oui, merci. Merci beaucoup, maître. Je pense que peut-être je voudrais savoir peut-être là, ça je vais poser, hein, ça je vais chercher peut-être même en privé ou soit dans le groupe Telegram la formation spécifique dans laquelle ce carnaval-là se trouve. Je ne sais pas, en tout cas, je doute que ce soit peut-être dans l'une des formations que j'ai déjà faites. Ça c'est la première préoccupation. Une autre préoccupation, c'est que par rapport à la réponse que vous venez de donner, vous venez évidemment de dire que normalement c'est un initié qui est autorisé de faire le sacrifice animal. Alors, à ce niveau-là, moi j'ai une difficulté. Ma difficulté, c'est par rapport disons, à mon rayon de vie, parce que mon rayon de vie et mon scanning de l'âme, l'oracle m'a interdit à moi de faire le sacrifice et que quelqu'un d'autre doit le faire pour moi. Alors que je n'ai autour de moi que des gens qui n'ont jamais été initiés. Maintenant, voilà une autre difficulté que moi, à laquelle moi je fais face, parce que je n'ai que autour de moi, je n'ai que des non-initiés. Et la personne qui est initiée autour de moi, c'est Madame, mon épouse, qui, elle aussi, je pense qu'elle est toujours, et elle aussi ne peut pas faire de sacrifices. Soit elle ne peut pas faire je dois consulter peut-être avec elle pour savoir si elle ne peut pas faire, mais surtout, elle a peur, elle ne peut même pas le faire. Elle a peur de le faire. Alors bon, ça c'est déjà aussi un défi pour moi. Maître, bon, je ne sais pas dans ce cas, qu'est-ce que je dois faire? Voilà. Alors, je vais te répondre rapidement. En fait, comme je le dis, toutes les personnes initiées sont autorisées à faire un sacrifice animal. Maintenant, selon l'énergie d'âme
et surtout la conscience de l'énergie d'âme, il y a certaines consciences d'énergie d'âme pour qui, selon le scanning de l'âme, faire le sacrifice animal de leurs mains ne leur est pas bénéfique. Et donc, c'est le scanning qui le dit, c'est l'âme de la personne lors de l'initiation qui le dit. Tout le monde ne peut pas faire le sacrifice animal. Et ça, c'est des exceptions. Mais dans ton cas, il y a des alternatives. Il y a des moyens de pouvoir faire toujours le sacrifice sans vous-même le faire physiquement. Je crois qu'il y a une conscience également au Canada, hein, je crois qu'il n'est pas avec nous, qui est également dans cette même lancée, je crois bien, qui ne peut pas lui-même faire le sacrifice, mais qui, lui, il a de la famille au Sénégal, qui se fait faire le sacrifice par une autre personne. Donc, ça, c'est ce que la conscience de l'énergie de ton âme recommande. Maintenant, si c'est des cas de force majeure, il y a aussi des options pour pouvoir le faire. Et ça, on va en parler en off. Il n'y a pas de souci pour ça. Il n'y a pas du tout le feu dans la maison. T'inquiète pas. Mais c'est mieux de le savoir que de ne pas le savoir, car tout le monde ne peut pas faire tout. C'est ça, nos ancêtres. Tout le monde ne peut pas faire tout. Et si tu ne le sais pas, par exemple, je prends un exemple, tu es père de famille et que selon ton énergie d'âme, tu n'es pas amené normalement à faire, à égorger un coq, par exemple, et que tu le fais à la maison, tu ne vas pas voir sur le coup les effets négatifs, mais forcément à la longue, tu auras les répercussions et c'est au cours d'une consultation qu'on te le dira. Donc, il n'y a pas de souci, chère conscience Michel-Ange, on va forcément trouver une solution en ce qui concerne ta préoccupation. Mais le plus simple, c'est de demander à ce qu'on te le fasse. Et il y a une autre façon, c'est-à-dire tu peux acheter l'animal, mais faire tout ce qu'il faut, mais ne pas l'égorger toi-même. Et cette technique, elle est montrée dans la formation. Je ne pourrais pas tout dire ici, mais il y a toujours des moyens. Il y a toujours des moyens, chère conscience. Donc, pas de souci pour cela, chère conscience Michel-Ange. Ok, d'accord. Je suis satisfait de la réponse. Je pense que vous m'avez éclairé jusque-là. Peut-être d'autres amis peuvent avoir d'autres préoccupations par rapport à ce, mais quant à moi, vraiment, je pense que j'ai compris, j'ai pigé en plus. Je vais également écouter Adama Traoré qui s'est fait initier récemment. Elle est du côté du Mali, à qui nous avons donc fait une consultation, je dirais, générale. Conscience, Adama Traoré, Otep. Tu m'excuses, je ne t'ai pas encore fait le retour en ce qui concerne la consultation. Tu m'as posé des questions, tu m'excuses pour cela. D'accord, c'est pas grave. Comme je viens d'être initiée, je suis la formation, j'ai pas encore eu mon rayon de vie, mais je suis la formation, je suis vraiment contente de rejoindre la formation. Alors, je t'écoute faiblement, je ne sais pas si les autres te reçoivent, moi je te reçois un tout petit peu faiblement. Ok, j'ai dit, je viens de rejoindre la formation il n'y a pas longtemps. Vous m'attendez? Oui, c'est mieux. C'est bon? C'est bon. Ok. J'ai dit que je suis contente de rejoindre la formation. Je suis la formation, mais jusqu'à présent, comme je viens de commencer, je ne peux pas trop en dire. En tout cas, j'écoute les autres. Je viens d'écouter votre intervention avec Michel-Ange. J'ai appris beaucoup, vraiment. Alors? Je crois que c'est la fin que j'ai bien. Je crois que c'est la fin, j'ai bien écouté.
tu as bien appris avec les réponses données à Michel-Ange, c'est ça? Oui, j'ai appris beaucoup sur ça et je suis la formation aussi, j'apprends de la formation. Comme ça fait pas longtemps que j'ai rejoint la formation, donc j'apprends peu à peu. Tout à fait. Comment est-ce que tu as trouvé la formation théorique puisque tu as déjà eu les cours? Actuellement, le staff a terminé, a finalisé donc ton rayon de vie, ton rayon ancestral. C'est au niveau du secrétariat. Tu devrais les avoir aujourd'hui. Mais en même temps, je t'ai fait une consultation générale car j'ai décidé de faire des consultations gratuites aux nouveaux étudiants car j'ai compris que beaucoup également occultent le côté consultation. Je t'ai fait des consultations gratuites. Comment est-ce que tu t'es retrouvé par rapport aux informations de la consultation? Bon, avec la consultation que vous m'avez dit venant de l'oracle, il y a des informations qui sont sorties qui m'ont vraiment surpris parce que j'avais pas ça. Je ne pensais pas avoir ces problématiques dans ma vie, mais il y a des choses aussi qui sont sorties que je savais que je traverse ce genre de choses. Parce que je vous ai contacté, parce que effectivement, je traverse beaucoup de problèmes dans ma vie. Donc, c'est pour cela que je vous ai vu sur YouTube et vous avez parlé des rayons de vie. J'ai dit vraiment, c'est vrai. Hein. Quand on connaît son rayon de vie, ça veut dire que on connaît soi-même et je pense que peut-être je ne me connais pas autant que je veux spirituellement, je ne me connais pas. Donc, je dois me connaître pour avancer dans la vie comme il faut, être en accord avec mon âme. Donc, je vous ai contacté, j'ai suivi la formation. Je crois que les problématiques qui sont soulevées dans les consultations, ça va se résoudre au fil du temps quand je vais avoir mon rayon de vie et que s'il y a des rituels à faire, ou bien... Bon, j'ai du mal à vous recevoir. Je ne sais pas si les autres vous reçoivent. Moi, je la reçois. Moi, je la reçois 100%. Je crois que... Oui, totalement. Je la reçois depuis le début, 100%. Alors essayez de me retranscrire ce qu'elle dit, s'il vous plaît. J'ai un problème de retour. En fait, ok. En fait, la conscience du Mali dit que de la consultation que vous lui avez faite, la consultation gratuite, elle a été surprise par certaines informations auxquelles elle ne s'attendait pas dans sa vie. Et il y a d'autres informations auxquelles elle s'attendait et qu'elle pense bien que ces problèmes vont se résoudre une fois qu'elle aura son rayon de vie et qu'elle aura commencé les pratiques liées, les rituels liés à son rayon de vie. Tout à fait, tout à fait. Merci, chère conscience Maxime. Merci à Adama Traoré. De toute façon, c'est bénéfique de toujours faire la consultation, car comme je vous le dis, la consultation permet de prendre de l'avance. Donc, je suis très heureux qu'elle puisse le faire, Adama Traoré. Et le document est déjà prêt, puisque le staff m'a montré le document, donc je vais te l'envoyer à Adama Traoré. Et tu m'as posé aussi des questions par rapport à la consultation effectuée. Je te donnerai des informations et les rituels qu'il faudra faire et ce que nous allons également à notre niveau faire, car c'est toujours important lorsque on fait une consultation de pouvoir savoir d'avance, car lorsque vous savez, vous avez la possibilité de modifier. Et on dit souvent dans le monde ancestral que ce qu'on sait n'arrive plus. Ça, il faut que vous le sachiez. Dans le monde ancestral, ce que vous savez n'arrive plus. Lorsqu'on sait qu'on est en danger, on n'est plus en danger. Et donc, c'est très important dans la vie d'un kamite. Après, minimum 1 mois, vous devrez faire au moins une consultation. Car ça vous permet de déblayer, de baliser la route pour passer à l'énergie d'un autre moi. Baliser
à partir de la consultation. C'est très important. Donc, Adama Traoré, je suis très, 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 très fier de toi, hein, puisque pour une femme, ce n'est pas donné. Et merci, j'espère que tu vas progresser et permettre aux femmes maliennes, parce que je le dis, à travers toi, je vois les femmes maliennes, et il y a aussi beaucoup qui sont encore dans les, je dirais, les systèmes de la religion abrahamique, mais de toute façon, nos ancêtres sont à l'œuvre, et si toi, tu as pu comprendre, je sais que beaucoup d'autres comprendront. Merci d'être là, et en tout cas, on va pouvoir s'attraper en offre et donner d'autres informations. Cisco qui écrit dans le chat, j'attends aussi la consultation à ma promise, oui, ça c'est vrai, ça c'est vrai. El Cisco, c'est vrai, c'est vrai. Je te dois une consultation puisque tu as fait une initiation et je profite à toutes les nouvelles personnes qui sont là avec nous. Ok. On ne fait pas de spiritualité de façon approximative. Il faudrait savoir de façon nette, car il y a beaucoup qui ne sont pas avec moi, que j'ai jamais vu. Je fais des consultations et ces personnes sont ébahies. Simplement, c'est la nature, c'est l'oracle qui, elle, je dirais, cette nature à partir de l'oracle s'exprime. Et donc, L6, côté pas oublié, je te ferai cette consultation, c'est promis. Relance-moi, c'est vrai, il faut me relancer, puis je vais le faire. Je ne sais pas s'il y a une autre conscience qui a quelque chose à dire. Nous sommes à 1h04. Moi, j'aimerais bien poser une question, s'il vous plaît. C'est Marie-Aimée? Oui, c'est Marie-Aimée Belle. Oui, c'est ça. Est-ce que je pourrais vous rappeler juste après le direct? C'est possible ou pas? D'accord, il n'y a pas de souci. Ok, je vous remercie. Merci beaucoup. Alors est-ce que la conscience Marie-Aimée Belle est parentée à Joseph-Antoine Belle? À ce qu'il paraît, oui. À ce qu'il paraît. Ok, d'accord. Comme dans ma première vie, c'était journaliste, j'étais admiratif de Joseph-Antoine Belle qui est dans le monde sportif, mais qui en temps fait des analyses sportives assez rayonnantes. Merci, chère conscience. Ok, merci à vous. Ok, Esther, c'est Diana. Ok, Esther nous a rejoint à partir de notre compte numéro. Merci. Alors, est-ce qu'il y a d'autres questions ou nous allons nous dire à très bientôt? J'aurais une question. Maxime de la Belgique. La question, je ne sais pas si je dois la poser ici ou si je dois la poser en privé, mais vu qu'il faut tout partager, je crois que je vais la poser ici. Alors, ça me concerne moi-même personnellement. Quand il pleut, je suis content. Je ressens en moi, je sais pas, une telle joie, je ne sais pas comment l'expliquer. Et quand il pleut et qu'il y a des éclairs et du tonnerre, quand le tonnerre tombe, c'est comme si ça sort de moi. Je fais d'ailleurs un geste je sais pas comment l'expliquer. Je fais comme si, c'est comme si c'est moi enfin, ça sort de moi. Et je me rappelle que quand j'étais petit, disons à l'âge de 10 ans, à chaque fois qu'il pleuvait, en ce temps j'étais encore au Togo, j'allais à la fenêtre regarder l'eau et je me disais, quand je serai grand, je me promènerai sous la pluie quand il pleut. Et c'est quelque chose que j'ai eu à faire. Et à partir de 18 ans, je crois, à chaque fois qu'il pleuvait, je devais sortir sous la pluie. Et j'allais donc me promener sous la pluie. Pendant que les gens courent pour rentrer, moi je sors de la maison avec les tapettes et sans parapluie. Donc je dois me promener sous la pluie et jusqu'à ce que la pluie cesse de tomber et je rentre me doucher et me changer. Quelqu'un d'ailleurs m'a déjà posé cette question lors d'une cérémonie. Quel est mon lien avec la pluie? Tout à fait. Moi, je dirais quel est le lien que ton âme a avec l'eau. Car déjà le fait d'être dans cette proximité avec cet élément de la nature veut dire beaucoup. Et je sais que tu as fait la formation de base, mais tu devrais également faire la formation qui dévoile les divinités individuelles. Et je crois que c'est la formation 3. Pour connaître tes divinités ancestrales et surtout les rituels
Ça, c'est dans le scanning de l'âme, et c'est ça, les rituels qui vont avec ton âme. Car il y a certaines âmes qui ont pour élément fondamental l'eau de pluie. L'eau de pluie. Et cette eau de pluie leur sert pour beaucoup d'autres choses. Il y a d'autres âmes qui ont une proximité avec l'eau de mer. Tout dépend. Et déjà, l'indication qu'on peut avoir ici, c'est que l'eau a quelque chose à voir sûrement avec tes divinités. Tes divinités. Oui, dans mon rayon de vie, ok, d'accord, ça va. Ok, d'accord, ça va. Alors, on en parlera. Pourquoi vous ne devez pas dévoiler? Seulement parce que quand vous parlez, moi j'écoute. C'est pas seulement moi qui écoute, c'est aussi les entités qui écoutent. Pourquoi? Lorsque vous dévoilez le secret, il n'y a plus de secret et puis voilà. De secret, oui. Il n'y a plus de sacré non plus. Voilà. Ok, j'ai compris. Donc c'est ça. Je crois qu'on va poursuivre la discussion en off et puis je te donnerai des éléments de réponse. Merci, chère conscience Maxime depuis la Belgique. Merci. Merci également aux autres consciences qui sont restées, hein, conscience Marie, Aimé Belle, conscience Traoré, Adama que je vais retrouver tout à l'heure. Et puis la conscience Esther qui vient de recevoir son paquet. Je rappelle que je lui dois mes félicitations, hein, car véritablement, quand j'en parle, beaucoup, justement jusqu'ici, n'ont pas encore compris. Vous devrez savoir que quand on est initié, il faut avoir son sphinx. Le sphinx, c'est ce qui vous protège sur le plan spirituel. C'est ce qui est, je dirais, une sorte de parapluie pour éviter les intempéries de l'existence. Et donc, merci Esther, je te donnerai les informations par rapport à ton colis dans un instant. Salfo Youbare, la conscience également, je crois qu'il est toujours avec nous. Merci. Merci Elsico William. Merci à Marie Aimée et puis ses enfants derrière. Je suis désolée. Non, c'est bon. On sent que la maisonnée vit là. Merci au TEP et puis que la conscience ancestrale rayonne. Merci. Je verrai comment organiser de plus en plus de ces rencontres. C'est vrai que beaucoup m'ont demandé, mais c'est important. Et je suis souvent pris. C'est vraiment important. J'ai encore une question. Merci également à la Côte d'Ivoire. Oui, Maxime, on y va. On prend la dernière. On y va. D'accord. Donc, je vous ai posé une question par rapport à comment se purifier après les rapports sexuels. Et vous m'aviez dit que ce serait dans une publication de début septembre. Mais oui. Effectivement, tu m'as posé la question et justement, je profite pour rappeler aux personnes qui me posaient la question, est-ce que la formation est toujours disponible? La formation sur le couple, trouver l'amour, résoudre les problèmes de vie qui sont que des problèmes de couple et puis pouvoir réussir son union. Donc, dans cette formation, vous avez la méthode ancestrale pour se purifier après donc un rapport sexuel. Vous devrez vous-même savoir le faire et c'est très important. Même si c'est avec votre femme, il faut souvent se purifier après avoir été dans ce monde. Okay. Donc la formation est disponible. Alors. Elle est disponible. Elle est disponible. D'accord. Ok. Merci beaucoup. C'est ma dernière question pour aujourd'hui. Merci à la conscience Jean-Jacques. À très vite. Okay. Au revoir.